Coucou! On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai beaucoup attendue, je vous mens pas. Ça fait super longtemps j'ai envie de la faire. Et je me suis dit, allez, c'est le temps, let's go, on y va. On rentre dans le sujet, direct dans le plein du milieu du vif du sujet. Et nous allons découvrir les folles anecdotes qui me sont arrivées en HP. Let's go! Le tout premier point que j'aimerais aborder, c'est notamment le fait que tout le monde rentre et sort comme il veut de l'hôpital. Et quand je dis tout le monde, je dis bien évidemment, numéro 1, les patients. Il y en a, ils vont au supermarché parce qu'ils ont plus de Nutella, ils ont plus de café, ils aiment pas celui du service. Il y en a, ils sortent pour acheter des petites boissons alcoolisées, histoire de pas se rendre fou enfermés. Je vous parle même pas de ceux qui vont pêcher de la droga. La droga. D'ailleurs, petite anecdote marrante, bonus. Il y avait carrément une dame, c'était une giga Pookie. Elle ratonnait tout le monde au directeur principal de ceux qui sortaient pour soit s'acheter de la cheese ou de la bouffe. Et cette fille-là, elle a été Pookie de back. Elle s'est fait crammed en train de siroter son petit rosé en plein hôpital addictologie. Bien, c'est pour ça, gars. Next. Il y a un fou furieux qui m'a proposé un date. Poto, je me suis dit, premièrement, t'as 55 ans. Quand bien même j'irai ok pour un verre avec toi, tu vas m'emmener où? À la cantine de l'hôpital? Au local poubelle? Et tout ce qui est respect du développement personnel, c'est non, c'est ciao. Passons à l'anecdote numéro 3. La dame qui courait toute nue à 6h32 du matin. C'est une bonne journée en psychiatrie. Bon, à la fin, elle s'est fait giga précoce par une infirmière. Anecdote numéro 4 sur un vol vida loca en psychiatrie. Je sais pas si je vais pas pour question de monétisation, du coup, je sais pas ce qui va se passer. Je vais mettre beaucoup d'images et de métaphores dans ce qui suit. Il y avait un homme, il faisait tourner un brownie vraiment, mais il y avait vraiment du pétrole dans le brownie, les gars. Quand je vous dis c'est chaud, genre, c'était chaud de fou. Moi, bien évidemment, tu connais, j'y ai pas touché. Femme sage, femme modèle. Mais bon, disons que 2 jours après, tous les tâches étaient convoqués parce qu'ils étaient tous positifs aux opiacés. Genre, même les petites mamies en mode kawaii et tout, elles étaient positives aux opiacés, les pauvres. 5e petite anecdote rigolote sur les hôpitaux psychiatriques ou les cliniques en général, c'est que c'est des bésodromes. Pire que Secret Story, vous avez pas idée à quel point c'est chaud, bouillant. Et méfiez-vous à qui vous confiez vos petits secrets. Pour continuer sur la lancée des traquenards et des gros bourbiers, un boug m'a volé une fois 70 € qui était tout gentiment dans mon porte-monnaie. Il a profité d'un moment d'égarement où je n'étais plus dans ma chambre. Prochaine petite anecdote, il y avait un espèce d'homme fantomesque bizarre qui s'attardait tard les nuits dans les couloirs. Et c'est vrai qu'il était un peu genre squelettique carrément. Il spawnait du couloir et il te parlait, il te suivait carrément, genre en tant que bon PNJ qu'il est. Sauf que la rumeur courante était que cet homme-là était en fait un gros dealer pour les patients qui se baladaient librement dans l'hôpital. Donc, faut se poser des questions, voilà. Après, c'était peut-être juste un fou nostalgique, qui sait, mais ça inspire pas confiance, quoi. Prochaine anecdote. Cette anecdote-là, les amis, elle est plutôt kawaii, elle est plutôt cute, elle est plutôt mignonne, elle est plutôt attendrissante. C'est la suivante, c'est que la première fois que j'ai pleuré pendant mon séjour en psychiatrie, c'était parce que mon chat me manquait. Ma petite Poggy. Prochaine anecdote. C'est que vraiment 75-80% des gens en addicto que j'ai connus étaient des policiers qui ont notamment sombré face au trauma des choses qu'ils ont dû faire, voir et vivre. Dernière petite anecdote, la plus fraîche, c'est que on bibi du pipi à l'hôpital. Et oui les gars, vous m'avez bien entendu, ça bibi du pipi en masse. C'est-à-dire que, je m'explique, lors des tests urinaires, eh bien il y en avait qui fumaient, qui buvaient, qui nanani. Et du coup, il fallait absolument qu'ils aient une urine propre. Donc, devinez à qui ils demandaient? À Padmé, à Laurent, à Maurice. Et oui, certains disaient non. Il y avait des petites embrouilles, des petits dramas. C'était marrant. Ok. Et sur ces belles paroles, mon histoire est ainsi finie, les amis. C'était Padmé. Les anecdotes de Mamie Padmé. Je vous aime. Moi, j'ai envie de te dire gros bisous. Prends soin de toi.